Du Gers qui part côté corde, le deuxième à partir de la corde, mais qui a pris un très bon départ. Hésitation en revanche de Drôle de Jet, qui a concédé une bonne dizaine de mètres. Blé du Gers qui sprint pour essayer de prendre peut-être tout de suite le meilleur. Position que lui conteste Cash Gamble, avec également Digital Yankee qui est parti vite tout à l'extérieur. Oui, Cash Gamble qui est débordé par le cheval de Robert Berg, le 10 ans Digital Inc. qui prend l'avantage, avec Balbir qui accélère également. Zidelier à l'extérieur qui vient en quatrième position avec Venosque de Minel. Le grand favori Blé du Gers se retrouve maintenant un petit peu en retrait. Il est en sixième position. Et c'est l'autre Bazir qui ferme la marche pour l'instant, à savoir le numéro 2 Barrio Josselin. Drôle de Jet, après son mauvais départ, est également à l'arrière du peloton, sorti du premier tour en passage devant les tribunes. Digital Yankee qui a l'avantage, avec en deuxième position Cash Gamble. Balbir qui est repris pour prendre lui aussi le chemin de la corde. Andy Delière se retrouve désormais né au vent. Il est en train de progresser sensiblement. Quant à Blé du Gers, le favori, eh bien, il a laissé passer l'orage dans les premiers mètres de course et suit à quelques longueurs maintenant dans sa progression Andy Delière. Ouais, on ne s'attendait pas à un tel rythme en début de parcours. Il faut dire que Eric Raffin fonce devant avec le numéro 3 Digital Inc. avec à son extérieur Andy Delière qui progresse dans la descente avec en troisième position Cash Gamble. C'est une course sans concession, ça va vite depuis le début. Quatrième position pour Balbir devant Venosque de Minel, et Blé du Gers qui doit être un peu appuyé par Jean-Michel Bazir pour se rapprocher. Dans son dos Tony Gio. À l'arrière nous retrouvons Drôle de Jet avec également Barrio Josselin qui ferme la marche. Il y a toujours du rythme, on a vu Franck Nivard montrer légèrement la cravache à Cash Gamble. Cash Gamble qui se retrouve pour l'instant sur une troisième ligne. Coup d'œil de Franck Nivard, il voit arriver maintenant Blé du Gers. Il reste pour l'instant côté corde, attention à ne pas se faire piéger. Balbir est quant à lui sur une quatrième ligne. Tony Gio suit Blé du Gers dans sa progression, et un petit peu plus loin le numéro 5 Venosque de Minel. On était sur le pied de 5-6 dans la descente, sous l'impulsion toujours maintenant de Andy Deliard, avec en deuxième position Digital Inc. Le piège s'est refermé un petit peu pour Franck Nivard parce qu'il est coincé à la corde avec Cash Gamble, et voilà Blé du Gers qui se rapproche avec dans son dos Tony Gio. Venosque de Minel progresse également, Balbir est enfermé en dedans. Et on attaque la montée dans quelques instants avec Blé du Gers qui s'est porté à l'extérieur du numéro 9 Andy Deliard, tout près Digital Inc. Tony Gio également, Cash Gamble toujours bloqué sur une troisième ligne côté corde, il est bloqué pour l'instant par Venosque de Minel. Balbir qui vient ensuite avec également Drôle de Jet, des concurrents qui vont deux par deux, et progressivement Blé du Gers, le favori, accélère. Il va essayer de prendre la tête à 1000 mètres de l'arrivée. Ouais, il accélère effectivement, il prend l'avantage face à Andy Deliard qui se fait déborder avec en troisième position Tony Gio. À la corde Digital Inc. est enfermé, de même que Cash Gamble, enfermé par Venosque de Minel. On se rapproche avec le numéro 1 Drôle de Jet qui est passé en cinquième position, direction le haut de la montée. Balbir s'est décalé, Cash Gamble est toujours enfermé. Jean-Michel Bazir se retourne, il a vu à son extérieur Tony Gio. Il voit que dans le dos de Tony Gio se trouve Venosque de Minel. Andy Deliard est toujours bien placé derrière eux, et le piège est refermé pour Cash Gamble qui est désormais sur une quatrième ligne côté corde. Il a des ressources, mais il n'a pas le passage pour l'instant. Ouais, mais tout va remarquablement pour Jean-Michel Bazir avec le vainqueur de la finale du GNT cet hiver, Blé du Gers, qui a le meilleur facilement. Tony Gio est deuxième et vient lui mettre la pression avec en troisième position Andy Deliard devant Venosque de Minel, alors que Cash Gamble est toujours enfermé. Balbir est à l'arrière avec également Bellavis. Avec Blé du Gers qui semble avoir énormément de ressources. Tony Gio est à son extérieur avec Andy Deliard qui est troisième. Venosque de Minel sollicité, un petit peu de mal à suivre, et Cash Gamble qui ne parvient pas pour l'instant à se sortir de son piège. Entrée de ligne droite avec trois chevaux qui se sont détachés, avec Blé du Gers qui repart. Quelle réussite pour Jean-Michel Bazir cet hiver. Il va encore gagner peut-être dans quelques instants avec Blé du Gers attaqué par Tony Gio avec en troisième position Andy Deliard. On est à 100 mètres du poteau avec Blé du Gers qui s'envole maintenant vers la victoire. Blé du Gers qui se détache avec Tony Gio qui lui donne une bonne réplique. Une nouvelle victoire pour Jean-Michel Bazir, la star de Vincennes cet hiver. Il s'impose avec le numéro 8 Blé du Gers, deuxième place pour Tony Gio, et la troisième pour Andy Deliard. À distance, Balbir termine quatrième. Une nouvelle victoire pour Jean-Michel Bazir cet après-midi, victoire acquise avec autorité avec Blé du Gers qui était le grand favori, 1,60 €. Il n'a pas tremblé. Blé du Gers qui gagne en patron. Tony Gio l'a accompagné durant le dernier kilomètre. Il garde la deuxième place à 8,70 €. Andy Deliard est troisième à 23 €. Balbir, le 4, se classe quatrième à 10 contre 1. Et Cash Gamble prend lui la cinquième place.